lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. Du midi jusqu'au septentrion, que le nom de notre Dieu soit béni. C'est ici la matinée, la journée et la soirée que le Seigneur a faite, et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est bien sûr votre ami, votre frère, Pasteur Jacques, et encore une fois qui sous montagne là, au prix de grands sacrifices pour que nous capables de porter la parole de Dieu dans la chambre, dans le salon, dans la salle à manger, et dans le bureau, et quel que soit côté où il est. Donc nous glorifions le nom de notre Dieu parce qu'il permet à ce que nous disponibles et disposés pour capables de servir. Que bon Dieu bénisse d'ores et déjà, nous remettons dans le Seigneur. Et nous disons bon Dieu merci pour la vie. Pendant nous continuer camper dans la position de Moïse là, même Jean nous te levé mais nous continué lever mais nous. Et sur Haïti, nous levé mais nous. Et sur chaque département. Et dans le nom de Jésus, bâton ça que nous longeons, nous relâchons. Et bâton ça qu'il a fait dégâts dans tout camp ennemi, tout camp adversaire, et puis retourner venir joindre nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous gagnons un message d'avertissement et pour tout mauvais esprit à Cap-Boisson dans le pays ça, pour nous faire connaître que le royaume de Dieu est arrivé sous eux et que pour l'établir bientôt. Donc les seigneurs pour l'établir un pays côté gagner justice et que c'est la justice de Dieu qui pourra dominer. Donc c'est pas la justice des hommes. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous bénissons les seigneurs. Frère avec ce mieux, nous retournons encore. Nous t'avons parlé de première Trinité. Nous t'avons parlé aussi de la chute de Lucifer dans la première Trinité qui t'a gagné. Et nous te promettons que nous allons retourner pour nous parler de deuxième Trinité pour qu'on connaisse exactement qui est souillé et pas après avoir que on connaît qui monde effectivement que ennemi lié. En revanche, nous voulons cependant pour que nous capables de continuer à parler de ennemis un peu plus avant que nous entrions dans deuxième Trinité qui est très très important et qui est en pile bagaille, en pile secret et mystère du royaume des cieux que vous pourrez découvrir là-dedans. C'est raison ça n'a demandé accrocher avec nous, toujours rester soudé avec nous lorsque vous abonnez avec Chanel là. Si vous fait déjà, c'est bon. Mais si vous pouvez faire, pour un petit temps qu'on y est, pour capable presser bouton subscribe là, et pour que vous puissiez recevoir chaque nouvelle notification que nous capables de laguer sur le réseau. Mais avant nous commencer avec séance aujourd'hui, nous avons commencé avec série d'évaluation que nous avons commencé nous avons fait une belle leçon quand nous avons parlé de la chute de Lucifer. Nous avons parlé de non Lucifer qui va changer en diable, que nous disons c'est diabolos qui signifie l'adversaire de Dieu. Et ensuite nous avons dit que par la suite du diable il était tombé comme Satan. Donc maintenant, une seule question qui gagne deux volets là-dedans. Vous pouvez répondre pour moi dans le commentaire. Qui le Lucifer est devenu le diable et qui le était devenu Satan? Selon ça nous t'ai dit dans la première vidéo que nous fait ou bien vidéo récemment que nous fait sur la chute de Lucifer, ou avez besoin de réponse là-dedans. Donc m'attendez dans le commentaire. Que bon Dieu bénisse ou que bon Dieu garde. Maintenant, à nous aller. Nous parler de la chute de Lucifer. Et maintenant, à nous les causes de sa chute. Les causes de sa chute, nous sommes capables d'énumérer, premièrement, deux pour qui fondamentales. Premièrement, c'est ça nous relie l'orgueil de la beauté. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28, il dit nous, il était parfait en beauté. Ok, tu étais en Éden et tu étais parfait en beauté. Parfait en beauté, c'est-à-dire, il mettait le sceau à la perfection. Il est bon pour nous faire une lecture, oui. À nous lire, dans Ézéchiel 28. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ok? Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Voyez? L'enverset
12 lan, nous capables de dire dans B, il dit tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Attendez bien. Faut Maxime. Et parole l'a dit, n'a pas vérité et vérité a la libéré nous. Jean 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment, qui interprétation nous bail texte ça? En créole, si nous t'avons traduit, il y a une signification ça, qui veut dire, ça ou connaît, c'est ça qui a sauvé, mais ça ou pas connaît, c'est lui qui a condamné. Donc, c'est qu'on ça lié. Maintenant, qui ça le dit nous, dans Ézéchiel? Il dit nous, il te mettez le sceau à la perfection. Il était parfait en beauté, et il était plein de sagesse. Attendez, c'est ma foi mieux. Après que bon Dieu mettait comme numéro 2 dans la Trinité, bon Dieu fait un vêtement pour lui de gloire, qui c'est la gloire de Shekinah que nous dit, qui c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu. En plus de ça, le Seigneur remplit avec sagesse. Attendez bien, oui, ennemi ou là, adversaire ou là. Lucifer qui vient devenir le diable, par la suite, il devient Satan. Bon Dieu remplit de sagesse. Li parfait en beauté, c'est-à-dire li éternellement belle. C'est pas tant que nous-mêmes aujourd'hui, on joue gen wa ouais on monde belle, demain si Dieu veut ou elle pas belle. Ou bien peut-être ou gen wa belle aujourd'hui, demain si Dieu veut chercher beauté, tout chercher ou pas ka joindre ni. C'est comme si m'ta dit beauté a gon moment pour ça, gon moment pour belle, gon jour même qui faut belle. Mais c'est pas de consulter lui-même. Parce que lui-même était parfaitement belle et belle éternellement, toujours belle. Parce qu'elle couvrit avec un vêtement de gloire. Maintenant, forme avec Semyo, et nous dit que, parce que l'il était belle, l'il parfait en beauté, l'il rempli de sagesse, ça suscité l'orgueil. Néanmoins, nous prenons que l'il dit m'a monté sous trône, m'a chita sous nuage et m'a semblable au très haut, c'est-à-dire avec Dieu, la prend position. Là nous lit passage yo, faut nous pas prendre yo à la légère, faut que nous pas prendre yo justement comme une simple lecture. Mais il y a un pile révélation que le Seigneur voulait nous connaître yo, pour nous connaître exactement décortiquer texte. Là il parle de mettre sceau à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes les sectes que nous te présenté nous, qui relèvent le cercle de la divinité, ou bien cercle de l'unité, qui gagne 7 esprits sous liant, qui c'est 7 esprits ça qui met ensemble, qui monte conseil de la divinité, en même temps, tout l'hypothèse l'autre nom qui relève anneau de la divinité. Eh bien, c'est anneau ça qui forme alliance entre 7 esprits qui viennent faire, qui ont une coalition pour monter le système de la divinité, Dieu prend bague ça, anneau ça, qui c'est anneau de la perfection, c'est-à-dire li scellel comme une créature qui parfait, comme une œuvre finie, un travail accompli. Le Seigneur déposé marque de la divinité sous lui. Nous commençons à comprendre qui est-ce qui était Lucifer. Bon Dieu déposé le sceau de la divinité, bon Dieu scellé avec sceau de la divinité. Nous sommes, je me dit, nous, depuis nous parler des sceaux dans la Bible, nous parler des jugements. Parce que l'esprit qui porte sceau, c'est l'esprit des jugements. Depuis la Bible parle des sceaux, la parle de l'esprit des jugements. C'est-à-dire, Dieu justifie à partir de sceau ça, qui c'est le sceau de la divinité, Dieu déposé sous lui comme une œuvre finie et parfait en beauté, parfait en sagesse. Amen. Et maintenant, ça suscite l'orgueil, et maintenant, lorsqu'il suscite l'orgueil, parce que pas aucun créature qui semble avec tellement belle, maintenant, il voulait prendre première position. Nous allons voir par la suite que, bon Dieu, pral précipiter. Et, après avoir que l'y précipité, la parole de Dieu explique nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que gagnait des phénomènes qui produisent, que nous jouons dans Ézéchiel chapitre 28 là. Mais avant de nous entrer là-dedans, nous parlons des premières causes là, qui c'est cause de la beauté, qui c'est l'orgueil de la beauté. Deuxième cause là qui fait le chuter, c'est ça nous relève l'orgueil du pouvoir. C'est-à-dire, il voulait occuper première position, il voulait celui pour chef.
Ça c'est deuxième cause là. Maintenant, qui conséquence ça engendre? On a allé dans la première conséquence là. Première conséquence, après que les films sont précipités, gagné ça y aurait les ténèbres qui couvrent le monde, que nous avons dit, l'univers rempli avec des ténèbres. Parce que c'est un astre brillant qui peut porter lumière le matin. Maintenant, frère avec ce mieux, parce que vin gagné ténèbres, et Dieu pas qu'à opérer dans ténèbres, deuxième conséquence, vin gagné un chaos que nous relève des ordres cosmiques. Troisième conséquence qui vient gagner, bon Dieu vient obliger séparer le jour avec la nuit. Et c'est là que nous allons joindre le temps chronos prend naissance. Ah, pour me parler au débat seulement dans dimension, là n'a parlé de commencement du temps. Parce que avant les désordres cosmiques, avant la chute de Lucifer, le temps chronos pas existé. C'est-à-dire, et lundi, mardi, mercredi pour nous compter 65 jours long année bah ça yo 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ça pas existé. Laisse ça nous t'a vivre dans l'éternité. Dieu oui, laisse ça nous t'a vivre dans l'éternité et Dieu t'a vivre dans l'éternité pas de gagner temps. Donc nous dit temps vient commencer et dans la soirée même côté désordre là t'es produit, côté ténèbres t'es couvrir la terre. Et c'est ça fait nous parler de belle expression ça que vous joignez qui c'est la nuit des temps, depuis la nuit des temps. Alors parfois nous pas peser sens moyo, nous pas comprendre les nous dit la nuit des temps exactement qui ça nous veut dire. Mais exactement c'est dans le ça que tant chronos là prend naissance. Il faut nous parler de tant chronos là qui prend naissance après le chaos et le temps cyclique qui c'est le temps de Dieu côté nous parlons de planète qui a tourné même Jean anneau de la divinité a tourné autour de lui-même dans mouvement de rotation et un mouvement de révolution. Donc faut nous parler de temps iron temps alors nous parler de temps cyclique et de temps périodique que deux temps ça yo qui t'est existé et puis nous allons joindre ensuite le temps et chronos qui c'est temps que nous calculer. Donc c'est-à-dire que frère avec ce mieux grand pile bagaille pour nous ta connaître toujours. Mais nous va pas aller plus loin, nous souhaitons que le Seigneur bénisse et n'a kembe mais ensemble, pas oublier abonner à channel là. Nous remettons dans le Seigneur et partager avec nos amis ou nos frères et pour que la vérité capable de faire jaillir la lumière. Moi remettons en pile dans le Seigneur. C'était votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles. Allez, ciao. Moi, remettons nous dans le Seigneur. Merci. Bye bye.